Alors, dans le même module, c'est-à-dire l'hygiène industrielle, cette fois-ci, nous allons nous occuper du chapitre 1 qui sont les contaminants et les facteurs de risque en milieu de travail. Qu'est-ce qui va contaminer? Quels sont les facteurs de risque? Nous allons définir les facteurs de risque, les milieux du travail, quels sont les contaminants dans les milieux du travail et qu'est-ce qu'on appelle contaminant ici. Il faut dire qu'en hygiène industrielle, on distingue 4 grandes catégories de contaminants. On a les contaminants chimiques, on a les contaminants physiques, les contaminants biologiques et les contaminants ergonomiques. Alors, tous ces contaminants qui sont là sont à peu près comme des dangers. Et ces dangers peuvent provoquer des risques. C'est pourquoi nous allons voir en un les risques en milieu industriel. On a les risques chimiques. Les risques chimiques, on a la poussière, on a les fumées, on a les boucanes, on a les aérosols, les brouillards, les gaz. Qu'est-ce qu'on appelle boucan? Boucan, c'est sous forme de fumée. Mais, par exemple, quand je fume une cigarette, ce qui sort, ce n'est pas de la fumée. C'est ce qu'on appelle la boucane. Par contre, une fumée peut venir d'un bois, peut venir d'une manutention en ferronnerie, par exemple. Alors, en deux, nous allons voir les risques physiques, les bruits, les vibrations, le froid, la chaleur, les radiations ionisantes, les radiations non ionisantes, les lasers, les micro-ondes, les rayons ultraviolets, la lumière visible, par exemple le soleil, l'arc électrique, des soudeurs, certains lasers, le flash des photographes, ce sont des risques physiques. Les risques biologiques, les micro-organismes. On a les bactéries, virus, champignons, protozoaires, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés. Par exemple, actuellement, c'est le cas de beaucoup de micro-organismes sur lesquels les gens transforment. On a les prions ou agents transmissibles non conventionnels que nous avons vus en cours de microbiologie, qui est le responsable de la maladie de la vache folle. On a les endoparasites humains, les parasites tels que les vers qui sont dans les aliments qui contaminent l'homme, les cultures cellulaires susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. En tout cas, nous allons voir les facteurs de risque pour la santé. Alors, nous allons définir d'abord les facteurs de risque pour mieux comprendre ce cours. Les facteurs de risque sont des éléments qui peuvent augmenter ou diminuer la probabilité de survenance d'un accident ou la gravité d'un événement. Les facteurs de risque complètent l'équation. On dit quoi? Le risque égale à quoi? Danger multiplié par exposition. Pour qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait d'abord danger. S'il y a le danger, quelle est l'exposition à ce danger? Donc, une fois qu'on a fait ça, alors si cela est manifesté, on a le risque. Les facteurs de risque physiques, bruit, les vibrations, les rayonnements, les facteurs de risque biologiques, on a déjà vu. 4 types de risques pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques. On a les risques infectieux, par exemple tuberculose, hépatite B, grippe, etc. Les risques immuno-allergiques. On a les réactions hypersensibilité dues à une stimulation trop importante des défenses immunitaires après la rencontre d'un allergène chimique. Ça peut être un cosmétique, ça peut être des médicaments. Avant, vous voyez, quand quelqu'un prend de la nivatine, la personne a des démangeaisons. Ce sont des allergies, des allergènes. C'est le cas de la chloroquine actuellement. On dit non, il y a des effets secondaires. Et parmi ces effets secondaires, il y a les réactions allergiques. Ça peut provenir, ces allergènes peuvent provenir des végétaux, tels que la farine, les pollens, l'arachide. Ça peut être d'autres biologiques. Voilà, certaines moisissures ou bactéries actinomycètes. Les risques toxiniques. En milieu professionnel, on peut être exposé à des mycotoxines. Les mycotoxines, ce sont des toxines sécrétées par les champignons ou des endotoxines qui sont sécrétées par des bactéries grammes moins, avec effet variable. C'est l'exemple de l'aflatoxine, qui est cancérogène pour le foie. Alors, l'aflatoxine, c'est la toxine d'Aspergillus flavus. On a l'ochratoxine A qui est cancérigène pour le rein, les voies urinaires et la vessie. Donc, il y a des aliments sur les aliments que nous consommons, surtout les arachides, les céréales, qui contiennent souvent ces toxines. Les risques cancérogènes. Certaines infections sont connues comme pouvant provoquer des cancers. Par exemple, une infection chronique par le virus de l'hépatite B peut évoluer vers un cancer du foie. Les facteurs de risque mécanique. Il y a risque mécanique chaque fois qu'un élément en mouvement peut entrer en contact avec une partie du corps humain et provoquer une blessure. J'avais vu le schéma précédent. Voilà, ça peut être la colonne vertébrale, ça peut être la tête, ça peut être... S'il y a blessure, quelque chose qui a touché, il y a blessure, on parle de risque mécanique. Réciproquement, une partie du corps humain en mouvement peut entrer en contact avec un élément matériel, exemple chute, ou chuter ou tomber sur
un bois sur une machine, ça c'est un risque mécanique. Ces lésions sont souvent liés à des équipements ou des machines, mais peuvent également concerner des outils, des pièces, des charges, des projections, des matériaux ou des fluides. Les facteurs de risque chimique. Alors, le risque chimique est le résultat de l'exposition, professionnelle ou non, à un agent chimique dangereux, généralement aux situations accidentelles, à l'occasion d'activités de travail ou à la diffusion volontaire dans l'environnement de produits dangereux. Alors, vous êtes environnementaliste, vous travaillez dans l'environnement, quelqu'un va pulvériser des insecticides ou des herbicides et vous travaillez, vous ne vous rendez pas compte. Chaque fois que vous êtes dedans, vous travaillez, ça, ce sont des risques chimiques. Les facteurs de risque organisationnels. Alors, une mauvaise organisation du travail a une influence négative sur les entreprises et sur la santé du travailleur. C'est pourquoi on demande d'être, on dit qu'il ne faut pas être brouillon. Comment on utilise le mot brouillon? Il ne faut pas être brouillon dans le travail. Il faut organiser, il faut penser, il faut organiser le travail. Voilà comment je vais organiser mon travail. Les facteurs de risque liés à la sécurité des équipements. Alors, la mauvaise conception des machines. L'utilisation d'une machine inadaptée aux travaux à réaliser. Les interventions en cours de fonctionnement, le mode opératoire inapproprié et dangereux sont des risques liés à la sécurité des équipements. Et quelles sont les conséquences de ces facteurs de risque? Bien entendu, les conséquences sont les mêmes. Voilà, les astreintes, les atteintes somatiques, les stress, etc. Alors, nous allons voir la pollution chimique et la qualité de l'environnement. Évolution de pollution au milieu de travail. Il y a danger. On a dit risque égale à danger fois exposition. Danger, c'est la présence d'éléments chimiques. C'est un danger. Cela va être lié à votre activité. Et si l'activité nécessite qu'il y ait exposition pendant un bon moment, il va y avoir maintenant des contraintes que nous avons vues. Astreinte, contraintes somatiques, stress. Et si cela arrive, il va y avoir des risques et des effets sur la santé. Alors, donc, et cela va se faire par des maladies du travail. Quels sont les aérosols contaminants et la qualité de l'air? Les produits et substances dangereuses qui polluent l'air. On a la poussière, on a les fibres, les fumées, les aérosols, les gaz. Et tout cela, tout ce que nous venons de citer, peuvent être responsables d'intoxication au milieu du travail. Et quels sont les différents types d'intoxication? Dans le milieu du travail, on a l'intoxication aiguë. C'est l'administration unique du toxique. L'apparition de la toxicité est de courte durée. L'absorption du toxique et les manifestations de l'intoxication sont rapides, souvent en moins de 24 heures. Vous prenez l'élément et puis ça se manifeste. On a déjà vu ça en toxicologie. Les intoxications subaiguës. La toxicité est réitérée pendant au minimum 28 jours. L'intoxication subaiguë correspond à des expositions fréquentes et répétées sur une période de plusieurs jours ou semaines pour que les symptômes d'intoxication apparaissent. Donc, au minimum de 28 jours, vous êtes toujours exposé et les signes vont apparaître. On a les intoxications chroniques. La toxicité est réitérée pendant plus de 92 jours. Dans le cas d'une intoxication chronique, les expositions sont répétées sur une de longue période. La manifestation de l'intoxication dépend soit du poison qui s'accumule, soit des effets engendrés par addition. La pollution des lieux de travail et dégradation de la qualité de l'air. C'est le cas des aérosols, des composés organiques volatiles, de la fumée, des gaz et des poussières. Les types de pollution. Il faut dire qu'en entreprise, on a deux types de pollution. La pollution non spécifique, qui est liée à la seule présence humaine hors locaux sanitaires. La seule présence humaine est une pollution non spécifique. Par contre, on a la pollution spécifique. Les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeur, aérosol, solide ou liquide, autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine. Alors, nous prenons Calivoire, où on fabrique des produits chimiques. Les locaux vont constituer des pollutions spécifiques. Ça, c'est des pollutions chimiques. Donc, cela va dépendre de ce que nous fabriquons dans cette entreprise. Mais lorsque c'est l'homme seulement qui est là, c'est une pollution non spécifique. On a les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires. Tout ça rentre dans le spécifique. Les effets sur la santé. Alors, les effets c'est tous ces facteurs sur la santé. On a les fibroses. C'est l'augmentation normale de la quantité de tissu conjonctif fibreux dans un tissu ou un organe. Vous êtes là, une partie de votre corps commence à prendre du volume. Ça, c'est une fibrose. Les zoonoses, ce sont des maladies infectieuses des animaux vertébrés transmissibles à l'être humain, comme la rage par exemple. Les allergies, les toxiques, les cancers que nous avons déjà tous vus.
Et ces effets sur la santé sont liés à la concentration du toxique dans l'air. Tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc, il y a la concentration. L'intensité de la charge de travail. Est-ce que tu travailles 8 heures, 10 heures, 3 heures, 1 heure par jour? La nature chimique et l'état physique du polluant. La granularité des particules. Est-ce que ce sont des petites particules ou bien de grosses particules? L'existence de différentes voies de pénétration dans l'organisme. Lorsque la pénétration est par voie orale seulement, c'est différent que quand c'est par voie orale et par inhalation. On peut avoir l'exposition simultanée à plusieurs polluants. Ça peut être chimie, physique, bruit. Quand tout ça, tu es exposé à ça, cela peut avoir des effets rapides. On a l'exposition simultanée à d'autres contraintes. La température, l'humidité, les moyens de protection. Est-ce que tu es protégé? Et l'hygiène individuelle. Alors, quelles sont les mesures de la pollution en milieu de travail et la qualité de l'air? On a les détecteurs de gaz et alarme incendie, alarme vol, etc. Les types réactifs de détection, les capteurs de poussière, les capteurs individuels passifs ou actifs. On a les analyseurs portatifs, on a les appareils de prélèvement et les analyses en laboratoire. Donc, voilà ainsi pour fin le chapitre 1 qui est très important.